Je crois ici qu'il y a plusieurs qui ont besoin de repos, leur âme est troublée, leur vie est dans un énervement, et il n'y a rien de mieux que la présence du Seigneur. On voit vraiment que le Saint-Esprit dirige toutes choses. Depuis notre rencontre de jeudi soir avec les hommes de l'Église, des choses se mettent en place. Et ce matin, dès le début, et avec confirmation de la parole, alors j'aimerais vous transmettre ce que le Saint-Esprit intensifie dans mon cœur et dans ma vie, et spécialement ce que j'ai pu, avec d'autres pasteurs, expérimenter au début de cette semaine, lundi dernier et mardi dernier. On était à peu près 350 pasteurs réunis. On était ensemble. Eh bien, on était ensemble. On était rassemblés. Et on cherchait la présence du Seigneur. Et il y a eu comme des moments de rafraîchissement, des moments prophétiques, des moments où il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont eu des paroles de connaissance, des paroles réellement de sagesse, d'encouragement. Il y a eu aussi des moments de guérison. Vous direz, mais c'est tout à fait normal, c'est 350 pasteurs. J'aimerais vous rassurer, il n'y a aucun pasteur qui est parfait. Mais les pasteurs sont des hommes au service de Dieu avec la pression de la vie des autres. Déjà de leur propre vie, mais la vie des autres. Et on a senti réellement pendant des heures et des heures. On avait même du mal à terminer. Et puis, midi, mardi, prendre un repas, reprendre la route et puis voir toutes ces queues sur l'autoroute pour prendre de la drogue pour la voiture. Mais j'aimerais vous dire, il y a cette soif en ce moment parmi le peuple de Dieu, enfin, spécialement parmi les serviteurs de Dieu. Mais je ne sais pas si vous êtes conscient que Dieu est présent au milieu de nous. Et si Dieu est présent au milieu de nous, il veut montrer sa gloire. Il veut nous faire sentir sa gloire. Pour que la gloire de Dieu vienne dans notre vie, autour de nous, et que nous ressortions, pas comme nous sommes venus, mais transformés, libérés, guéris, afin de pouvoir être au service de Dieu. Je ne sais pas si vous avez ce désir ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à tout pour cela ? Alors je vais être fidèle aussi au thème de ces 2 mois, un Dieu fort, une Église forte, mais permettez-moi d'aller au cœur de ce qui peut manquer dans la vie de certains et aussi dans la vie de l'Église, dans notre famille chrétienne, pour que nous soyons forts, que nous soyons à côté d'un Dieu qui est fort. Et voilà le thème que j'aimerais aborder ce matin. Une relation fraternelle en bonne santé produit une Église en bonne santé. Produit une Église forte. Et je peux aller plus loin. Une Église en bonne santé produit une région, un département en bonne santé. Vous y croyez pas, hein ? Ah, si je pouvais avoir une seringue et vous faire une transfusion, je vous la ferais tout de suite. C'est-à-dire une Église forte, dans une relation fraternelle, en bonne santé, peut impacter le pays totalement. Et on sait aujourd'hui que notre pays n'est pas en bonne santé. Il est au bord de la crise. Et l'Église que nous formons a une responsabilité. L'Église doit avoir un impact dans notre société où chacun veut tirer la couverture à soi. Chacun pense à son propre besoin, ses propres désirs, alors que l'ordre du Seigneur est de considérer l'intérêt des autres avant le nôtre. Est-ce que tu es venu ce matin avec ce désir de « Waouh, c'est bon, j'espère que le pasteur il est en forme, et puis physiquement pas trop, mais spirituellement super forme ». Est-ce que tu penses que tu viens uniquement pour recevoir une bénédiction ou tu viens aussi pour transmettre la bénédiction ? Il y a un impératif.
Cet impératif, c'est soigner, protéger, construire, fortifier notre relation fraternelle, notre communion. Et cela exige des efforts. Il nous faut y travailler et être prêt à des sacrifices. Quel est le sacrifice pour rendre forte la communion fraternelle que nous n'avons pas encore décidé de faire pour que notre Église soit forte? Alors je voudrais vous inviter à lire dans un livre, peut-être que vous n'avez pas tellement l'habitude de lire, le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, et on va lire versets 9 à 12. Et je vous lis bien sûr dans la version, la Bible du Semeur, elle va s'afficher. Il est dit ceci: mieux vaut être deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre lui marche dessus. Non, mais c'est comme ça dans le monde. Mais ce n'est pas comme ça dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça dans l'Église. Si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider et à le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, même si l'un ronfle, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? En plus, on nous a demandé de baisser le thermostat. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et vous connaissez une corde faite de 3 cordelettes ou une corde à 3 fils n'est pas vite rompue. Je voudrais vous lire aussi la version du message que je trouve sympa. Vaut mieux avoir un partenaire que de faire route seul. Partager le travail, partager le résultat du travail, et si l'un tombe, l'autre l'aide. Mais s'il n'y a personne, c'est dur. Deux dans un lit se réchauffent mutuellement. Seul, on a froid la nuit. Tout seul, tu n'es pas protégé. Avec un ami, tu peux faire face au pire. Seul, tu n'es pas complet. Mais à 3, on est plus fort. Être ensemble, eh bien, ça implique quelque chose. Être ensemble, ça implique d'être présent. Trop souvent, et c'est la faiblesse d'une église, quand on dit « je suis avec vous » par la pensée. Ça me sert à quoi si vous me dites « je suis avec toi avec la pensée » et si ma voiture est dans le fossé? Je suis avec toi, pasteur, t'es dans le fossé, t'inquiète pas, on prie pour toi. Mais à plusieurs, on peut tirer la voiture. Nous essayons d'être meilleurs, d'être parfaits. Mais le but pour ma famille charnelle, le but pour ma famille spirituelle, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est d'être présent. D'être présent. Mais présent pourquoi? Eh bien, présent pour prier ensemble, présent pour combattre ensemble, présent pour lier ou délier, pour libérer, présent pour encourager, faire sentir que je suis là pour lui, pour elle, pour eux, soutenir dans l'épreuve, la difficulté, présent pour relever, présent pour réconforter, présent pour bénir, présent pour guérir, présent pour assister, je vais même dire présent pour secouer, pour réveiller, présent pour se réjouir ensemble, mais aussi présent pour pleurer ensemble, présent avec mes frères et sœurs pour faire face à l'ennemi, présent physiquement et spirituellement. C'est ce qui rend l'Église forte. Lorsque le peuple est présent, c'est-à-dire rassemblés ensemble, premier chant, tous rassemblés ensemble, pour louer ton nom. Unis ensemble pour écouter la parole de Dieu, pour entendre la voix du Saint-Esprit et connaître la direction à suivre. Présent, mais quand Jésus est présent, c'est là où l'Église est forte, parce qu'il est au milieu de nous. Je vous donne un exemple. Jésus-Christ est ressuscité. Et je vais paraphraser, ressuscité avec les doutes des uns et des autres, et puis il y a une course là qui est menée vers le tombeau, il y a aussi une femme qui se tourne vers Jésus, qui le prend pour un jardinier, je ne sais pas s'il avait une bêche à la main, j'en sais rien, mais voilà que Jésus se présente au milieu de ses disciples. Et vous savez ce qu'il dit? Écoutez bien ce qu'il dit. La Bible nous dit, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez cette parole? Jésus est au milieu de nous, il dit, recevez le Saint-Esprit, et il souffle sur nous par la présence du peuple de Dieu. Malheureusement, il y en avait un qui n'était pas là.
Il était absent. Il était absent. Et il a loupé le souffle de Dieu, il a loupé le souffle du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas une bénédiction à répétition. Quand tu loupes une bénédiction, il y en aura d'autres, mais celle que tu as loupée, tu ne l'auras pas. Thomas. Et vous connaissez la réaction de Thomas quand on lui a dit « Waouh, c'était superbe, il a soufflé sur nous, on était remplis, notre zèle à nouveau, notre dynamisme pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. » Et lui, il va dire, parce qu'il n'était pas là, il était découragé. Si je ne mets ma main dans ses blessures, si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Écoutez ce que Mère Teresa a dit. Oh, pasteur, une catholique. Oui, pour moi, c'est une servante de Dieu. Parce qu'elle a donné sa vie pour des millions de personnes. Voilà ce qu'elle dit. Je peux faire quelque chose que tu ne peux faire. Tu peux faire quelque chose que je ne peux pas faire. Mais ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à ma place. Il y a des choses que je ne peux pas faire à votre place. Mais ensemble, Dieu nous appelle à faire de grandes choses. Laissez-moi vous dire que nous sommes bien meilleurs quand nous sommes ensemble. Ensemble, c'est bien mieux. Nous ne sommes pas appelés à vivre en solo, c'est-à-dire seul. Nous avons été conçus par Dieu pour une véritable amitié, pas à distance. Une véritable relation fraternelle, dans les bons comme dans les mauvais jours. Un ami, la Bible nous dit, aime en tout temps. Et dans l'épreuve, il se montre un frère. Regardez bien ce qui s'affiche. L'isolement est dangereux. L'isolement est dangereux. Spécialement quand nous évitons le pape, quand nous évitons l'assemblée parce qu'on ne se sent pas bien. Combien c'est une ruse du diable, tu ne te sens pas bien, bah reste à la maison. Oh, tu as été débordé dernièrement, tu as été énervé, tu as chaud. Surtout, reste à la maison, prends du repos. Viens pas, tu n'étais pas en forme pour venir à l'église. Et alors, tu as toutes sortes d'excuses. Eh bien, j'aimerais vous dire, ensemble, il y a la vie parce qu'ensemble, Jésus est là. L'isolement dans le mariage n'est pas bon. Dans certains mariages, on n'est pas ensemble, mais on existe. Chacun de son côté. Mais vivre ensemble dans un mariage, c'est quoi? C'est marcher ensemble, c'est décider ensemble, c'est combattre ensemble, et le foyer est fort. Il en est de même pour l'Église. Dieu est ce lien de la relation fraternelle comme de la colle. L'apôtre Paul appelle cela du ciment. Dans la véritable version, il n'est pas parlé de ciment, il est parlé de glu. Vous savez la super glue? Super glue. Eh bien, l'apôtre Paul dit, il faut l'appliquer. Et la relation fraternelle, c'est une colle qui nous unit et qui empêche la division, malgré toutes les distractions, malgré toutes les diversités. Laissez-moi vous parler de l'œuvre et la tactique de l'ennemi. L'œuvre de l'ennemi depuis le commencement des temps est la division et la séparation. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils avaient tout pour être heureux. Tout. Tout pour vivre éternellement. Rien ne leur manquait. Le plus, chaque soir, Dieu descendait pour les visiter. Waouh! Et puis, on voit à un moment donné, bon, les femmes vont être très contentes, que l'homme n'est plus à côté de sa femme. Waouh! L'homme n'est plus à côté de sa femme, et c'est pour le serpent, Satan, l'occasion de la séduire. Il est peut-être trop occupé par ailleurs, et Satan a profité qu'ils étaient seuls pour s'immiscer dans leur foyer. Et ce fut fatal. J'aimerais vous dire, la division, la séparation ne vient jamais de Dieu. Dieu, lui, veut l'unité. Pourquoi? Parce que Dieu, il est uni. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et les trois sont unis.
Et Jésus dira à ses disciples, comme moi je suis dans le Père, ainsi nous voulons tous les deux demeurer en vous par le Saint-Esprit. Une question. Qu'est-ce qui quelquefois t'emmène loin de cette relation fraternelle, loin de ces meilleurs rendez-vous fraternels? Est-ce ton travail, tes loisirs, tes occupations, tes relations, tes amis, ta famille? Et puis, je vais aller plus loin. Vous voulez que j'aille plus loin? Vous me donnez la permission? Vous ne me la donnez pas, je la prends quand même. Mais qu'est-ce qui fait que, après les réunions, quelquefois même avant la fin des annonces, on se dépêche de partir parce qu'on n'a pas envie de voir personne? Vous direz non, pas chez nous. Si, ça se voit. Alors que 5 minutes avec un frère, 5 minutes avec une sœur, tu peux être le moyen de sa délivrance, de sa libération, de sa guérison. Pourquoi? Parce que la rivière est là. La rivière est là. La tactique de l'ennemi, c'est nous séparer du troupeau. Si tu restes seul, tu t'éloignes de la protection et tu deviens une proie facile pour l'ennemi qui vient te surprendre. Les prédateurs ne s'attaquent pas aux troupeaux, mais à ceux qui s'isolent, qui s'écartent et n'ont plus de relation fraternelle. Il y a une doctrine qui est forte et que je vais appliquer tous les jours. Puissance et force quand on est ensemble. Puissance et force quand on est ensemble. Un jour, Jésus va dire quelque chose, et je vous le lis, Matthieu 18, versets 19 à 20. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom... Pardon? Oui, mais j'aimerais que vous vous arrêtiez juste simplement à « je suis ». Je suis l'Éternel Tout-Puissant. Je suis l'Éternel de consolation. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui va pourvoir à tes besoins. Je suis au milieu d'eux. Et il nous est dit, dans une autre version, vraiment je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Écoutez la version du message. Il est dit ceci, prenez cela au sérieux. Un oui sur la terre est un oui au ciel. Quand 2 s'accordent et disent oui, nous voulons la guérison, au ciel il y a oui, je donne la guérison. Un non au ciel, un non sur la terre est un non au ciel. Quand ensemble nous disons Satan, tu n'as plus le droit de venir hanter cette vie, terroriser cette vie, alors au ciel il y a non, Satan, tu n'as plus le droit. Vous me suivez? Vous êtes encore avec moi? Quand 2 ou 3 sont ensemble à cause de moi, vous pouvez être assurés que je suis là. La relation fraternelle, c'est être ensemble, présent en accord, en union. Cela ne veut pas dire avoir la même opinion, mais ne pas se laisser diviser à cause de détails, de différences, de compréhension, ou même dans une certaine méthodologie, c'est-à-dire une certaine façon de faire. Allez, je vais vous donner un exemple tout simple. Regardez l'écran. Vous connaissez le jeu de Lego? Différentes pièces. Noir, jaune, blanc, bleu, vert. Il n'y a pas d'autres couleurs. Hein. Rouge. C'est beau. C'est beau comme ça. Bien d'avoir toutes ces pièces de Lego, différentes formes, différentes longueurs, différentes couleurs. Mais ça n'a aucun sens d'avoir une boîte de Lego. Ça n'a aucun sens. Pour réaliser quelque chose de beau, de solide, il faut les assembler. Et vous savez ce que ça fait quand ça assemblé? Ça donne une église. Je ne parle pas du bâtiment. Et ça donne aussi une armée. C'est ça, la vision de l'Église. Les petits groupes, relations fraternelles, les groupes de maison, les rencontres de frères, les rencontres de sœurs.
Ça produit la relation fraternelle qui nous rend forts. Il y a de la puissance quand il y a accord, rassemblement d'un même cœur, d'une même âme, d'un seul et même esprit, et surtout, tout pour la gloire de notre Dieu, tout pour l'avancement du royaume de Dieu. Quand l'Église se trouve en accord les uns avec les autres, elle peut demander des choses à Christ, et le Seigneur dit, mon Père entre en action, et moi je suis avec vous. Et nous savons que si Christ est avec nous, qui peut être contre nous? Être ensemble, c'est facile. Mais être en accord, c'est beaucoup plus difficile. Parce que être en accord, il faut mourir à nous-mêmes, mourir à notre mentalité, mourir à notre culture personnelle, mourir à notre chair, mourir à nous-mêmes. Et ne plus regarder à notre avantage, mais à celui de Dieu. Vous savez, dans la création, Dieu n'a jamais eu l'intention d'isolement, mais de vie ensemble. Le monde animal et le monde humain devaient vivre ensemble, sans aucune menace, sans aucune agression. Vous connaissez le chapitre 2 de la Genèse, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Dans la version Parole de vie, je crois que notre frère Alexis utilise beaucoup. Eh bien, il a dit, je vais lui faire une personne qui lui convienne parfaitement. Tu es à côté de ta femme, regarde-la, elle te convient parfaitement. Moi, je sais, ma femme me convient parfaitement. Ah, t'as du mal, hein? Parce qu'elle t'a demandé de vider le lave-vaisselle ou de sortir la poubelle. Et tu as dit, non, moi, je suis le patron. Ah non. Le Seigneur lui fait une personne qui lui convienne parfaitement. C'est ce qui explique pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et vous connaissez, les deux ne font plus qu'un. Et il est nécessaire et vital de construire cette relation fraternelle en étant ensemble, en vivant ensemble, en marchant ensemble. Mais écoutez bien, il faut quitter son confort personnel, sa liberté personnelle, c'est-à-dire son égoïsme personnel. Ensemble avec Christ, au milieu de nous. On a un chant, un vieux chant. Ensemble, nous ferons des exploits. Ensemble, présents comme l'a été le peuple d'Israël, autour des murailles de Jéricho. J'ai réfléchi encore à cette histoire. Vous direz, mais c'est une histoire, on a entendu ça à l'école du dimanche, au club d'enfants, et puis nos parents nous ont appris cela. Mais on n'imagine pas que quand ils ont tourné pendant 7 jours, et puis le 7e jour, 7 fois. Moi, je ne m'imagine pas que certains ont pu dire à Moïse, ah non, ou à Josué, ah non, ça tombe mal. J'ai un rendez-vous avec le dentiste, juste au moment de la rencontre de prière. Tiens, c'est bizarre. Ah ben non, ça tombe mal. J'ai un anniversaire ou j'ai une réunion de famille, j'ai un rendez-vous juste au moment où on doit faire le dernier tour. Et la Bible nous dit que tous devaient crier ensemble. Tous, écoutez bien, tous ensemble pendant 7 jours ou pendant 6 jours ont dû fermer la bouche. Pas un seul son, sauf les trompettes. Les murailles de Jéricho sont tombées parce qu'ils étaient tous ensemble. Et ils marchaient tous ensemble. Et laissez-moi vous dire, c'est ensemble, dans cette relation fraternelle, que nous pourrons conquérir la terre à notre roi. C'est ensemble, unis les uns avec les autres, en accord les uns avec les autres, et avec ce que Dieu demande, que nous verrons les miracles des actes des apôtres. En étant ensemble, en construisant, en protégeant cette relation fraternelle, que nous avancerons sur la puissance de l'ennemi. Et nous vaincrons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme qui est devenue un écrivain, Hélène Keller. Une femme qui est devenue aveugle, sourde et muette. Abandonnée dans son isolement, les parents avaient absolument oublié tout espoir.
Et voilà qu'elle reçoit l'aide d'une jeune institutrice qui va parvenir par la patience et le dévouement, la consécration, lui apprendre le langage des signes, puis l'inviter à s'exprimer et à retrouver la parole. Hélène Keller dira « Seul on peut faire si peu, mais ensemble on peut accomplir beaucoup. » Lui ou elle ne peut pas y arriver, mais lui ou elle, avec toi, vous allez pouvoir y arriver. J'arrive à ma conclusion. Et j'espère je ne veux pas dire m'excuser d'avance si ça vous bouscule, mais il faut être vrai aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont, avec amour. Mon frère, ma sœur, quand tu ne te rassembles pas avec ceux qui combattent avec Dieu, alors tu apportes une faiblesse au peuple de Dieu. Il est important, de toute façon on en a un exemple. Regardez tous ceux qui ont bloqué les raffineries, ils apportent la faiblesse. Tout le monde est en panique, j'aurais pas assez d'essence. Eh bien quand on s'abstient d'être dans la présence de Dieu, on s'abstient d'encourager son frère, on s'abstient de venir par sa présence adorer, mais aussi apporter un encouragement, eh bien on apporte une faiblesse. Il est important de considérer l'intérêt des autres, l'intérêt du royaume de Dieu. Vous connaissez ce texte, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Dans Éphésiens au chapitre 4, il est dit ceci, « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Écoutez bien, soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Écoutez bien, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie, dans la paix qui vous unit les uns aux autres. Et dans une autre version, il est dit « Déversez l'un pour l'autre en acte d'amour, afin d'aider et de secourir constamment. » Pas si quelquefois vous prenez l'avion. Moi, je dirais que c'est pratiquement mon deuxième moyen de transport. Mais c'est drôle, quand vous vous installez dans l'avion, quelques minutes avant de décoller, vous êtes même à peu près sur le roulage. Alors on vous informe des normes de sécurité en cas où l'avion pourrait se crasher. C'est rassurant. Et on vous dit, voilà, en cas d'accident, en cas d'amérissage, c'est-à-dire sur l'eau ou de crash, eh bien il est dit, mettez en premier votre masque d'oxygène. Parce que si vous perdez connaissance, vous ne pourrez pas être d'aucune utilité pour l'autre. Allô? Spirituellement, ça parle. Il est temps que tu reprennes conscience afin de pouvoir aider celui qui est sur le bord de perdre conscience. Il est temps de prendre conscience que s'assembler en présentiel est indispensable pour la survie et la bonne santé de l'Église de Jésus. Et Dieu veut que tu sois fort. Il est temps de savoir quand on s'absente et que l'on pourrait être présent, quelqu'un ne pourra pas être aidé et encouragé. Alors c'est tellement facile de dire oui, mais il y aura le pasteur, ou il y aura les pasteurs, il y aura les leaders, il y aura l'équipe pastorale. Non, Dieu te demande de prendre soin de ton frère et de ta sœur. Il ne te demande pas d'avoir un diplôme théologique ou d'avoir fait l'école biblique. Samedi prochain, on continue le deuxième cours. On profite pour faire l'annonce. Bien placé. Mais tu n'as pas besoin d'avoir des recommandations. La recommandation, elle vient de Dieu. Lorsque nous sommes tous réunis ensemble d'un même accord, ça change tout. J'aime cette version. Mon Père se met en action. Mon Père se met en action. Vous connaissez le psaume 133, je vais terminer par là. Oh, qu'il est bon et agréable pour des frères, des sœurs, de se trouver ensemble. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Traduction de cette version américaine, le message, il est dit « Combien c'est merveilleux et beau quand des frères et sœurs s'entendent ».
Est-ce que tu es prêt à t'entendre avec tous tes frères et toutes tes sœurs? Parce que si tu ne t'entends pas, le problème c'est que tu t'écoutes de trop, tu t'entends toi. Si tu n'arrives pas à t'entendre avec tes frères et tes sœurs que Dieu a sauvés par le même sacrifice, la même aspersion de sang, alors tu ne t'entends pas avec Dieu. Il dit, c'est merveilleux et beau quand des frères et sœurs s'entendent. Oui, c'est là, dans cette entente, que Dieu commande la bénédiction et ordonne la vie éternelle. Il commande la bénédiction et il n'y a pas de problème de transport. Il n'y a pas de problème de livraison. Je voudrais vraiment faire un appel ce matin. Certains sont déjà venus sur le devant, mais j'aimerais aussi qu'on puisse prendre conscience, qu'on reprenne conscience, qu'on mette ce masque à oxygène, l'oxygène du ciel qui te dit, tu ne peux pas vivre seul, tu dois vivre en présence, en présentiel, tu dois vivre pour servir. Dieu t'appelle à renouveler ta communion fraternelle, ta relation fraternelle. Dieu t'appelle à t'occuper des affaires de ton Père, c'est-à-dire de ceux qui sont en panne. Et il s'occupera de tes affaires. J'ai déjà pas mal de problèmes. D'accord, mais tant que tu t'occuperas de tes problèmes et que tu oublieras de te pencher pour ton frère et ta sœur et de vivre cette relation fraternelle, relation divine, tu ne seras jamais libéré de tes problèmes. Dieu nous appelle à prendre soin les uns des autres. Notre frère nous a parlé d'un mur. Eh bien, Dieu nous appelle, et il est temps de détruire tous les obstacles qui nous séparent, de renverser tous les murs, afin de vivre dans un accord les uns avec les autres et un accord avec le Saint-Esprit. Si tu veux vivre pleinement la bénédiction de Dieu, eh bien sache qu'il faut que tu vives selon la parole de Dieu. Connaissez la vision de notre Église? Aime Dieu, aime son Église et aime ton prochain comme toi-même. Aimer l'Église, c'est en prendre soin. Aimer l'Église, c'est y participer en présentiel. C'est réellement dire, je veux vraiment faire des choses pour l'Église. Je veux m'investir. Mais je veux aussi prendre du temps pour aller vers les uns et vers les autres. Pour les bénir. Pour transformer leur vie. Leur apporter une touche d'amour. Une touche d'affection. Ouais, vous invitez. Si vous voulez à nouveau renouveler votre engagement avec le Seigneur et dire, Seigneur, je réponds à ton appel ce matin. Je veux à nouveau reprendre conscience. Je veux à nouveau partager cette relation fraternelle. Je ne veux pas être comme Thomas qui était absent, parce que dans la relation fraternelle, Jésus souffle sur nous et nous recevons l'Esprit de Dieu. Si tu es d'accord, je ne te demande pas de baisser ta tête ou tes yeux. Je te demande simplement de te lever à ta place. Et tu dis, ouais, je veux construire avec Dieu. Je veux réellement travailler. Personne n'est exemple. Personne n'est exempt. Peut-être tu diras, je ne suis pas assez fort spirituellement. Papa, c'est du baratin. Des excuses qui ne veulent rien dans la présence de Dieu. Tu te lèves pour dire, oui Seigneur, je reçois 5 sur 5. Je ne veux pas me satisfaire de quelques doctrines de foi, comme dans ce paquet de Lego. Et quelquefois, je secoue ce paquet de Lego. Mais avec mon frère, avec ma sœur, je veux construire. Je veux construire avec toi. Parce que c'est Christ qui construit l'Église. Et il l'a construit belle. Peut-être que certaines pièces de Lego sont plus courtes que d'autres, plus longues que d'autres, différentes couleurs. Peu importe.
Mais c'est le lien de Jésus qui est cette colle qui nous unit. Et rien ni personne ne pourra nous séparer parce que nous serons dans la main de Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur? Commencez à prier à votre place. Commencez à lui dire, c'est terminé. C'est terminé, Satan. Tu ne vas plus me rouler. Mais avec mon frère, avec ma sœur, les après-réunions vont être extraordinaires. Je pourrais prier avec quelqu'un qui est triste, avec quelqu'un qui est désemparé, et lui communiquer par l'autorité du nom de Jésus la délivrance, la guérison, la restauration. Parce que Dieu, ce matin, par Jésus-Christ, souffle sur nous et nous recevons le Saint-Esprit. À ton nom soit seul la gloire. Est-ce qu'on peut donner une ovation au Seigneur ce matin?